Alléluia. J'ai beaucoup aimé ce message. Parce que il faut que les gens, quand nous venons à l'église, il faut comprendre la profondeur de ce qu'on dit. Vous savez, nous sommes les chrétiens de Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Et des fois, nous ne percevons pas la profondeur du message. Le titre du message, c'était la compassion. Jésus transforme l'eau en vin. Mais si nous prenons le début, Jésus et ses disciples et sa mère sont à un mariage. Pour que le vin manque et que l'eau puisse être transformée en vin, il faut d'abord que Jésus soit invité à ce mariage. Amen. Les gens qui veulent qu'on leur fasse compassion, eux-mêmes, ils ne préparent rien pour cette compassion. C'est ça le problème des chrétiens. Tel est mauvais, tel est mauvais, tel est mauvais. Non. Quand tu veux espérer recevoir de la compassion, prépare les circonstances pour que cette compassion apparaisse. Quand tu fais des choses à ton avantage, ça a un prix. Quand tu fais des choses pour ton égoïsme, ça a un coût. Ça veut dire qu'à la fin, ça te coûte plus que ce que tu aurais dépensé pour avoir la même chose en tenant compte des autres. Et c'est ça le problème du chrétien. Qu'est-ce que ça me coûte de faire un geste qui me permet d'être en sécurité par rapport au but que je veux atteindre? Si Jésus n'était pas là, le vin serait fini. Mais Jésus était là et ses disciples, ils ont mangé, ils ont bu. Ça a coûté à ceux qui ont fait le mariage. Mais nous disons, il faut que j'ai les avantages sans que ça me coûte quoi que ce soit. Ce n'est pas possible. Quand tu veux atteindre un avantage ou une faveur de quelqu'un, mets la personne dans les dispositions d'esprit d'être favorable. Amen. Et même quand on fait preuve de compassion avec toi, ne juge pas le niveau de compassion, parce que tu ne connais pas quelles sont les réalités auxquelles fait face la personne qui t'a fait cette compassion. Amen. Si tu avais un frère ou une soeur qui avait une boulangerie, et que chaque fois que tu allais chez lui, tu rentrais avec le pain et les gâteaux pour tes enfants, le jour où il n'a plus la boulangerie, ne te plains pas que maintenant quand je vais chez lui, il me donne seulement l'argent des taxis, je n'ai plus le pain et les gâteaux. Tu ne connais pas les circonstances que la personne qui te fait compassion auxquelles elle doit faire face. Il y a des situations qui étaient possibles hier qui ne sont plus possibles aujourd'hui. Comment toi, qui as cette faveur ou cette compassion, tu juges ça? En dernier lieu, quand une compassion t'amène à être en relation d'affaires, de travail, d'amour même avec quelqu'un, pose-toi la question: est-ce que je suis à la hauteur de ce que j'ai reçu? Beaucoup de chrétiens n'avancent pas parce qu'ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils reçoivent. Amen. Tu peux même les élever, mais dans la vie on progresse. Tu ne peux pas être avec un enfant au coût moyen de 10 ans après, il est toujours au coût moyen de. Tu vas dire que non, moi je ne paye plus l'école, reste à la maison. Nous devons favoriser les gens à être compatissants. Et cette compassion passe par notre capacité à démontrer nos qualités.
Donc, je veux de la compassion. Quel est ce que j'ai mis en œuvre qui va me coûter de l'énergie, de l'argent, du temps, pour que les conditions, pour que j'ai de la compassion soient réunies. Quand j'ai cette compassion, pourquoi j'entre dans un esprit de jugement? J'ai eu cette compassion, j'ai eu cette grâce, j'ai eu cette faveur. Mais pourquoi avant, quand je venais chez lui, il y avait le pain, il y avait le poulet. Maintenant, quand je viens chez lui, je suis obligé d'attendre 18 heures pour qu'il m'achète un maigre maquereau de 150. Les conditions changent. Il faut savoir s'adapter. Un chrétien, c'est celui qui s'adapte. Alléluia. C'est ça, s'adapte. Moi, je suis un homme de chantier. Je peux manger au restaurant à Bonanjo. Comme je peux manger un pain au saucisson au chantier si les choses l'imposent. L'essentiel, c'est que je ne sente plus la famille. Alléluia. Mais les chrétiens, ceux qui demandent le plus la compassion, sont ceux qui ont oublié de donner les conditions de la compassion. Si ton voisin amène ton enfant tous les jours à l'école dans sa voiture, un jour, il sort 1000 francs, tu dis que mon frère, complète l'argent de ta place. Si tu pars toujours réchauffer ta nourriture sur le réchaud à pétrole de la voisine, un jour, donne-lui 500 francs, que ma soeur achète aussi le pétrole. Peut-être elle n'en a même pas besoin, mais elle va savoir que tu prends en considération ce qu'elle fait. Vous savez, des fois, la considération a un prix que nous refusons de payer. La considération a un prix. Alléluia. Moi-même, parce que je reviens toujours à moi, il y a des mets et des nourritures que quand mon épouse trouve, moi-même je sens que ça c'est le haut niveau. Amen. Mais le jour-là, je vais répéter que merci, peut-être 50 fois. Parce que j'ai dit que si je ne donne pas de considération, je ne vais plus voir ça la prochaine fois. Alléluia. C'était tout à fait normal. Il faut que je lui montre que ce qu'elle fait a de la considération. Alléluia. C'est comme ça. Nous sommes le jour, je vais me dire que vraiment, j'ai envie d'aller coudre mon pain. Je ne sais pas combien ça coûte, mais je sais que il faut flatter. Je dis que bon, voilà ma part pour le pain. Je sais que la nourriture des 3 jours qui viennent là sera mondiale. Donc, même dans la compassion que tu attends, mets l'autre dans la disposition d'esprit de cette compassion. J'ai beaucoup aimé le message de ce matin. Alléluia. Même à moi, ça renouvelle mon esprit. Et ça doit nous renouveler l'esprit. Ne soyons pas les chrétiens qui ne savent pas donner la considération parce que ça va nous coûter de l'argent, ça va nous coûter du temps, ça va nous coûter. Si tu veux recevoir, il faut savoir donner. Si le monsieur n'avait pas invité Jésus et ses disciples, personne n'aurait multiplié le vin et la fête se serait arrêtée en queue de poisson. Si vous ne voulez pas que vos vies s'arrêtent en queue de poisson, créez les conditions que les gens soient compatissants envers vous. Que le Seigneur vous bénisse.